porte n'est sans doute pas le meilleur chemin. Cherchons une autre entrée. Ce chemin semble prometteur. Voyons où il mène. On dirait une sorte d'archive. Voyons si elle contient quelque chose d'utile. Ceci indique que l'empereur Morikar a personnellement ordonné à Élégion de concevoir les cataclystes pour Mérunès Dagon. Nous sommes entrés dans des archives, dirait-on. Nous trouverons peut-être des secrets liés à l'ordre de la flamme éveillée, peut-être les secrets que cherche l'Irante. Voyons ce que nous pouvons découvrir. Sœur Seldina a donné un enfant à l'empereur Morikar parce qu'elle pensait que Mérunès Dagon le lui avait ordonné. C'est de la folie, n'est-ce pas? Sœur Seldina vénère la destruction parce qu'elle voit Dagon comme un moyen de réparer la conception de Magnus, en détruisant le monde. Alors ils ont forcé Élégion à avoir des visions et à créer le cataclysme, dans le cadre d'un pacte entre les empereurs des Longères et Mérunès Dagon. Mais alors que Morikar voulait permettre à ses héritiers de dominer le monde, Sœur Seldina veut le détruire. Oui, vous vous rendez compte? Ils veulent produire davantage de ces horribles incarnés, et plus vite en plus. Mais ont-ils déjà construit ce nouvel appareil, ou avons-nous encore le temps de les arrêter? Elle pense que Mérunès Dagon va détruire le monde dans les flammes pour le reconstruire. Après avoir souffert aux mains de la crevasse, elle s'est ralliée à l'empereur Morikar et a rejoint la flamme éveillée. Comme si elle essayait de se reconstruire elle aussi. Oui, une fille. Alors ce serait la demi-sœur de l'empereur Léovic. Mais je n'ai jamais entendu personne revendiquer cet héritage. Je ne suis pas au fait des événements de Tamriel, mais même ici, nous entendons des rumeurs. Continuons de chercher. Je l'ai aperçue dans les fragments de mes souvenirs. Mon amulette. Elle est attirée par l'autel. Allez regarder, s'il vous plaît. Cet autel est mon amulette. Je me demande... Hé! J'ai une idée. J'ai eu une idée et soudain... Les souvenirs sont écrasants. Je vois d'autres personnes. J'entends leur voix. Elles remplissent la pièce. Oui, je suis déjà venue. L'amulette, c'est comme si elle chantait. Je veux essayer quelque chose. Le pouvoir que j'ai invoqué avec le cataclysme scindé. Je pense pouvoir recommencer. L'amulette a réagi la dernière fois quand je me concentrais sur le cataclysme. Cette fois, je veux me concentrer sur l'amulette. Je pense qu'elle me répondra. En libérant tout ce que ce masque m'a caché. Je me souviens de choses qui ne sont plus là. Un totem, un globe étoilé,
quelque chose dans la fresque. Regardez bien. Si je me concentre sur l'amulette, vous les verrez peut-être. Si vous voyez l'un de ces objets dont j'ai parlé, approchez et examinez-les. Ah, c'est trop. Vous les voyez? Vite, allez les regarder. Savez-vous pourquoi je vous ai fait venir, novice Maired? Je l'ignore, ma sœur. Parce que je ne pouvais plus vous laisser en isolement. Vous devez connaître la vérité. Vous êtes la fille de l'empereur Morikar. Et je suis votre mère. Nous achèverons votre formation ici. Ne me décevez pas. Lorsque Magnus a vu que le monde mortel était imparfait, il a abandonné sa création. Parfeli, les autres dieux en ont fait autant, et nous ont condamnés à la souffrance. Apprenez-le, la joie est une illusion, l'amour, un mensonge. Qu'est devenu Magnus, mère? Magnus veille depuis le soleil, et attend de réparer ce que d'autres brisent. Tu lui en donneras l'occasion, Maired. Tout dépend de toi. Je ne comprends pas la leçon de cette tapisserie. Que signifie-t-elle? Mérunès Dagon se trouve devant Magnus. C'est une arme d'espoir. Il possède le pouvoir de briser le monde mortel afin qu'il soit rectifié. Mais une étincelle est nécessaire dans ce monde pour rappeler le feu purificateur de Dagon depuis l'Oblivion. C'est toi, mon enfant, qui sera cette étincelle. Non, non, mère. Je ne peux pas. Tu oses refuser ton destin, Maired. Le sang des empereurs coule dans tes veines. Tel est ton destin. Tu l'accompliras. Ce masque contrôlera vos pouvoirs et vous en protégera. Et tant que vous le porterez, tous vous oublieront, y compris vous-même et votre mère. Merci, Élégion. Je ne peux pas faire ce qu'elle me demande. Je refuse d'être responsable de la fin du monde. Je vous oublierai aussi, Maired, mais je vous laisse mon nom, et je garderai l'amulette de votre père. Si vous avez un jour besoin de vos souvenirs, prouvez-moi. L'amulette est la clé. Ce portail vous mènera à la tombe du fin fond, vers une nouvelle vie, un nouveau monde. J'ai l'impression que mon esprit a volé en éclats comme du verre et réfléchi des images en 1000 fragments. Je ne peux même pas faire le tri. Des années entières sans souvenir qui se reconstituent en quelques instants. Que s'est-il passé lorsque j'ai posé l'amulette sur l'autel? Alors vous savez, sœur Seldina est ma mère. Une concubine de l'empereur Morikar. Est-ce pour cela qu'on m'a cachée? Élevée en secret? Dieu, elle m'a élevée pour détruire le monde avec une armée d'incarnés. Pour tuer tous ces innocents. Tout ça me revient. Et Légion devait fabriquer un masque pour me protéger de mes pouvoirs. Mais en secret, il l'a altéré pour me cacher aux Dagonistes. Et à ma mère. Je dois lui faire face. Si je peux me souvenir d'elle, elle peut aussi se souvenir de moi. Non. Je veux qu'elle voie ce que je suis devenue. La fille qu'elle a essayé de transformer en arme est la femme qui détruit sa maudite secte. Le pouvoir du masque est brisé. Je suis Maired, mais je suis aussi Lana Corette. Et je ne veux plus me cacher de mon passé. Sœur Seldina est dans les parages. Je vais mettre fin à tout ceci moi-même.
Dédra nous attaque. Nocros a passé les défenses. Le Valkynas Nocros l'exige. Je me souviens, Maired, toi et moi, ensemble, nous pourrons détruire Nirn et tout arranger. Tout arrangé? Je refuse de devenir votre arme, mère. Je suis ici pour vous arrêter. Petite sotte, tu ne comprends pas ce que tu es. Et je n'ai pas besoin de ta coopération. Tu dois te soumettre.